cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Vous attendez tous que mon tournoi se termine, et bah c'est bon, mon tournoi s'est terminé. Je vais forcément pas vous dire les résultats maintenant. On passe donc tout de suite avec la première ronde, mais déjà je vous explique déjà tout le concept. Donc, déjà je sais pas si je vous ai dit, mais en fait là c'est mon troisième tournoi. Parce que le premier, bah vous le connaissez, c'est le tournoi qu'on a fait... bon, je me rappelle plus de la ville, mais c'est une ville, c'est pas connu. Ah, je me rappelle plus. Mais le deuxième tournoi, c'est parti de 10 minutes. C'était un tournoi de 10 minutes, je vous l'ai pas dit, mais c'était. Là, je vous dis tous les résultats. Je crois que j'avais 3,5 points sur 4. Non, sur 8, pardon, sur 8, sur 8. 3,5 points sur 8. Donc, c'est pas énorme. Normalement, moi, je suis toujours la moyenne. J'étais un peu déçue. C'était 10 minutes, donc je me suis dit, ok, c'est bon, tac, tac. Et voilà. Et maintenant, on fait le troisième tournoi. Qui maintenant est très très important parce que c'est un tournoi de 45 minutes sans rajout, il n'y a pas de 45 minutes plus 10, c'est juste 45 minutes. Et il y a 8 rondes, non, il y a 7 rondes, pardon, il y a 7 rondes. Et le stade est immense, mais immense. Normalement, c'est un stade de sport et tout ça, mais là, on a fait de ouf, immense stade. Donc c'est parti avec la première ronde. Je commence avec les noirs et c'est parti. Donc mon adversaire qui commence ici par E4. Ok, je me suis dit, ok, bon, peut-être qu'on va essayer de faire l'ouverture triangulaire, on joue E5. Parce que là, je me suis dit, je me suis pas encore dit, mais vous verrez dans les autres vidéos. Je me suis pas encore dit ça, mais j'avais trop peur de faire la sicilienne. En fait, la sicilienne, il y a très peu de gens qui connaissent. Enfin, quand je dis très peu de gens, c'est qu'ils connaissent. Moi, je connais, mais quand quelqu'un me l'a fait, je suis en train de me dire, ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, après, il y a la Sicilian Dragon que je peux connaître, il y a la Nage d'Orf, tout ça. Mais sinon, à part ces deux choses, je connais pas énormément de trucs. Après, ça peut changer, hein. Bon, donc je joue au 5, je me suis dit, la Sicilian, c'est pas pour maintenant. Cavalier, F3, cavalier, C6, ça se développe. Et là, il me joue fou, C4. Je me suis dit, bon, ouverture triangulaire, peut-être. Cavalier, F6. Et l'ouverture triangulaire, c'est avec cavalier, G5. Mais ici, mon adversaire qui joue D3. Il y a les poules derrière, c'est normal. D3, bon. Je me suis dit D3, ok, dommage qu'il joue pas cavalier G5, j'aurais joué donc la fameuse ouverture triangulaire là avec le sacrifice. Et le petit cavalier qui arrive, la petite dame qui arrive après, c'est sympa. Mais D3, je me suis dit, ok, bon, bah, on va tout simplement répondre par les coups principaux. Hein. Donc, fou, C5, ok, cavalier, C3, D6, et là, finalement, on retombe ici dans une ouverture exactement symétrique. Toutes les pièces pareilles, tac, 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 tac. Exactement pareil, c'est incroyable. En fait, je l'ai même pas fait exprès parce que quand je joue mon fou, je me suis dit, ah oui, symétrique, effectivement. Mais je l'ai pas fait exprès. Lui, il a dû croire que je le faisais exprès, mais non. Parce qu'en fait, au début, je voulais faire l'ouverture très claire, donc c'est peut-être lui qui m'a copié avec le fou là qui arrive. Bon, copier-coller, hein. Il me joue H3, donc là, moi, je peux pas jouer H6 parce que là, c'est gros avantage blanc. En fait, ils vont juste apprendre et on peut pas reprendre. Mince, on peut pas reprendre de notre pion, parce que sinon on perd la tour. Et après on sauve le roi et on perd la dame. Donc c'est impossible. Donc là je me suis dit, ok, donc là je peux pas le faire bien sûr. Je recule mon fou. Ok. Et il joue G4. Je me suis dit, bon, il est quand même, je croyais pas qu'il allait jouer, parce que il y a beaucoup de gens qui font petit roc quand même. Et jouer G4, ça veut dire déjà qu'il va pas faire petit roc. Je me suis dit, bon, donc déjà ça veut dire qu'il est quand même assez fort, parce que normalement petit roc c'est pour... Grand rock, c'est un peu pour ceux qui savent ce qu'ils font, quoi. Bon, je joue fou G6, donc. Cavalier, D5 a été joué, ça, je me suis dit, dès que je joue fou D6, dès que j'ai vu G4, je me suis dit, ah oui, bien joué, je joue fou G6 et il va pouvoir jouer, donc, cavalier D5, ça c'est bien joué. Donc, j'ai dû subir ici, tac, tac, cavalier D5, et je jouais cavalier B4. En fait, mon plan est tout simple, c'est je prends, et après, je prends le cavalier, tout simplement. Prise. C3 pardon, a été joué, j'ai pris, il a repris, et j'ai joué C6, beaucoup de meilleurs coups à la suite là. Alors, il a joué fou B3, hein. Il a joué fou B3, mais je me suis dit, s'il joue fou C4, j'ai un petit plan, parce que je jouais A5, un truc du genre, hein. Je me suis pas dit, je vais le jouer direct, je me suis dit, peut-être un truc, s'il développe, on va faire un peu la réalité, s'il développe, tac, là je balance
A4, et si par exemple il se dit bon je vois pas ce qu'il fait, je vais faire petit roc là ou un truc du genre, et ben là je peux pousser B5 et ici le fou qui est enfermé, il a plus de cases. Donc j'avais des idées de ça, mais malheureusement bah non, c'est fou B3 qui a été joué. Ok, donc j'ai poussé B5 encore avec la même idée en me disant de toute façon il va faire grand roc parce que là petit roc c'est impossible avec les pions qui partent là. Donc il va faire grand roc. Donc s'il fait grand roc, autant ne pas hésiter et direct envoyer les pions. En plus ça gagne un tempo sur le fou. Sur le fou ici. Donc aussi, je crois que c'est pas mal. Donc je joue H6. Il pousse. Enfin, H6, je me suis dit, ok. Là, clairement, il veut clairement pousser. Je me suis dit clairement. Donc s'il pousse, prise, il prend du cavalier même. Il peut prendre du cavalier. Et finalement, après, j'ai plus rien. Et donc je me suis dit, finalement, ce cavalier, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ou alors, il peut même prendre du fou. Il contrôle. Je peux plus reprendre mon fou. Donc il pourrait peut-être échanger. Et celui-là, disons que le fou, il est assez actif. Je me suis dit, ah ouais, donc ça c'est bien joué. Donc je joue H6, comme ça s'il pousse maintenant, bah là je peux prendre de celui-là plutôt. S'il pousse, prise, et s'il reprend du pion, on ne peut pas, parce que sinon il y a la tour qui est en prise. Je me suis dit, ok. Je me suis dit, s'il pousse H5, juste à reculer mon fouille finalement, et j'ai créé tout. C'est pas une belle diagonale, mais quand je pousserai D5, oui, ça le sort. Donc ok, H5, Bishop H7, Dame D2, ok, et j'ai joué Roi E7. Je me replace bien parce que ça, ce coup, il est extraordinaire. Parce que c'est une imprécision, mais moi je mettrais brillant là. C'est un brillant, je trouve quand même. Parce que je me suis dit, Dame D2, j'ai pas vu venir en fait. Ça attaque le pion, comment le protéger? Je vois pas. Et je me suis dit, si je fais rien, Dame prend H6. Je me suis dit, mais j'aimerais tellement avoir fou prend E4. Et en fait, l'idée de fou prend E4, c'est bah, la dame, elle fait quoi? Si elle vient ici, bah, il y a le pion. Si elle vient ici, il y a le pion. Si elle vient ici, il y a le pion. Si elle vient ici, il y a le fou. Et donc, au prochain coup, on peut prendre le cavalier. Sauf que le problème, c'est qu'il y a la tour qui est en prise. C'est le seul problème. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, jouer roi F7. Et en fait, maintenant, ça marche plus. Dame prend un 6. Parce qu'il y a fou prend un 4. Et boum, tout ça dans le roi. Donc je me suis dit après, sa dame, il va la reculer que là ou ici. Mais je me suis dit, ah mince. En fait, il a un coup. Il a dame G7. Je peux pas prendre parce que sinon il prend un échec à mat. Et là, c'est ballot. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que si j'évite l'échec à mat en jouant tour F8, là, il y a le fou qui est en l'air. Et si je protège avec dame F8, prise, et le fou qui est encore en prise. Et si je protège l'échec et mat avec dame E8, prise encore, et je suis encore perdant. Donc je me suis dit, s'il joue dame G7, je joue tout simplement, je sais plus trop ce que j'avais en tête, mais il me semble que c'est des idées de D5. Tour H7, meilleur coup. Oh mais tout simplement tour H7. Attends, mais tour H7, enferme la dame. Ah ouais. Tour H7, enferme la dame. Donc j'avais même pas vu ça. Moi j'avais des idées de plutôt D5, truc du genre. Mais bref, il l'a pas joué. Je suis bien heureux parce que c'était quand même assez compliqué. Il a joué grand roc. Ok, j'ai poussé tous mes pions. Bam. Tour H, E1. Pas trop compris. Moi j'ai poussé B4. Et là, il a joué des cages. Je me suis dit, c'est l'heure. Boum, je prends. Je me suis dit, il va pas prendre de la dame parce que sinon, ici il y a le clouage. Et je gagne la tour après. Donc il va prendre du pion. Et s'il reprend du pion, boum, je peux venir avec mon fou. Échec. Il va où son roi? Il va peut-être là pour le protéger, mais là, regardez comment ce fou est magnifique. Cette tour qui va rentrer comme ça par le derrière. Les pions qui vont avancer, détruire tout le roi. C'est phénoménal. Là, il peut même pas prendre. Il peut même pas prendre ici, je crois. Parce que je crois qu'il y a quand même A4. Peut-être pas A4, parce que quand même, il y a prise. Si, il y a même A4. Ouais. Bah, quand même... Sauver le fou, c'est pas facile. Hein. Alors, je me suis dit, et là, boum.
Dame prend C3, je me suis dit, ah ouais, c'est cool quand même. Bon, bah donc, fou B4, hein. Voilà, la dame elle va où, je sais pas. Pourtant c'est encore égal à la barre là. Ouais, c'est bizarre. Donc dame C4 était jouée. En fait, il pouvait pas manger le pion, hein, parce que sinon il y avait tour C8. Et ici, la dame est clouée. Ça fait plus avantage au blanc. Hein. Ok, donc il pouvait pas jouer ça. Et il l'a vu, hein, il a joué dame C4. Ok, j'ai pu jouer D5. Parce que l'erreur, c'est de prendre, hein, parce que sinon il y a chacun mat en main. Il y en a qui peut se faire avoir. Donc D5, en fait s'il prend, c'est un sacrifice on va dire, on prend la tour. Mila a pas voulu prendre, dame C2, ok j'ai pris moi. Il a repris, et là très 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 complexe cette position. Quel est le meilleur coup? Parce qu'en fait, on peut se dire très facilement, si on revient, avec notre fou nous protéger, c'est ce que je vais faire, si on revient, bah, il y a E prend F6. Et on se dit, on peut pas reprendre, enfin, on peut pas trop reprendre. Parce que sinon, il y a les dames qui arrivent. Échec. Peut-être pas un bon coup, mais il y a quand même ça. Et on peut pas, donc. Et on se dit, s'il nous prend... Non, c'est pas ça. S'il nous prend, plutôt. Oula, ça bug. S'il nous prend ici, et qu'on vient là, il y a des thèmes d'échec et mat avec le pion qui contrôle ces deux cases, l'autre pion l'autre, et il manque juste une tour ou une dame qui contrôlerait tous les autres cases, ça serait échec et mat. Donc ouais, je me suis dit, bon, faut accepter ça et on va tout simplement revenir avec notre fou. Il a joué cavalier D4, ok, j'ai joué roi F8 parce qu'en fait, sinon, si je prends par exemple ici, il y a la fourchette. Ça, c'est pas beau à voir. Donc ici, j'ai préféré retirer mon roi. Je me suis dit, je peux pas jouer de tour C8, enfin, je me suis dit plutôt, je peux pas jouer de tour C8. Sinon, cavalier prend, tour prend, dame prend. Après, c'est encore faisable, hein, et on clôt la dame. Et vu qu'on a les matériaux en plus, maintenant 4. Ah oui, c'est maintenant 4. Donc en fait, on pouvait pas du tout. Non. Non, on pouvait pas du tout. Donc, je me suis dit, ok, donc on va juste reculer le roi. Il a pris, j'ai joué dame C7 et là, ça commence à mourir parce que cavalier prend. J'ai loupé ça. Dès que j'ai lâché ma dame, j'ai appuyé sur la pendule. D'ailleurs, pour info, les pendules, elles sont super bizarres. C'est la première fois que je vois des pendules bizarres. Bref. Et donc, lui, il l'a pas loupé, hein. Cavalier prend B4. Et en fait, si je prends la dame, il reprend juste. Et j'ai pas le temps de reprendre parce que sinon, il prend ma dame à moi. Donc, je me suis dit, bon, on va tout le temps échanger. Hein. J'ai du matériel en plus. Tac, tac, prise, on échange un peu tout. Là, pour info, il peut pas prendre ma tour parce que sinon, je reprends. Il peut pas prendre ma tour parce que sinon je reprends et encore on échange du matériel. Donc pour lui c'est pas énormissime. Il prend du roi, ok, échec. Je prends. Ok, je mets tous mes pions sur case noire, toutes mes pièces, même sur case noire. Pour info, là il y a toutes mes pièces sur case noire. Tac, échec, non pas échec. Mais toutes mes pièces sur case noire depuis le début là. La case blanche, mais c'est juste pour. Bam, ok, tour C8. Là pour info, il y a fou D7. Mais c'est pas vraiment. C'est une attaque double, mais elle va pas fonctionner parce qu'il y a tour A8 et c'est ça que j'ai vu, bien sûr. De pas louper, ça aussi. Tour A8, échec. Le roi bouge. Et j'ai joué tour G5. Et en fait, c'était ça mon idée. Mon idée, c'était ça. C'était de. Là, il protège le pion. Donc je me suis dit, ah, j'ai trop envie de prendre ce pion quand même. Sinon, j'aurai pas de pion passé. Lui, il a 2 pions passés protégés. Et moi, j'en ai 0. Donc je me suis dit, j'aimerais bien manger pour ensuite que ce pion file la dame. Donc je me suis dit, ok, technique, hop, hop là, échec, et hop là, comment défends-tu ce pion, mon bonhomme? Et non, c'est indéfendable. Et donc il a joué tour B, tour, oula, c'est pas une tour, ça c'est roi, plutôt roi B7. J'ai enlevé ma tour, et il a avancé, je me suis dit, malin, parce que malin en fait, je peux pas manger en fait. Parce que sinon, je crois que la dame et ça va tout au fond. Je crois que la dame, elle va tout au fond. Et après, ils peuvent... Là, peut-être qu'il peut manger.
Ah ouais, donc en fait c'est ultra chaud. Donc c'est pour ça que j'ai pas mangé. Je me suis dit, je vais d'abord faire E4 et ensuite qu'il ait mangé ce pion, j'ai des tours F7, je peux même prendre des fois. Donc il a pris, bam, tour F7, je cloue le fou. En fait, je me suis même pas dit qu'il y avait roi C6. Je me suis dit, il va bouger ici, et là, boum, et je récupère le fou. C'est juste ce que je me suis dit. Bon, j'avais peut-être loupé donc roi C6. Pourtant, c'était assez fort, mais j'avais presque plus de temps. Mais quand je dis presque plus de temps, ça va, j'avais encore du temps, mais pour 15 minutes, j'avais presque plus de temps. Peut-être 15 minutes ici. J'avais 15 minutes, bam, je bouge ma tour, et j'avais loupé qu'il y avait tour G4. Et ici, c'est gros avantage blanc. Mais en fait, je jouais F5, ok, tac, tac. Et ici, j'ai pas abandonné, non, non, non. J'ai arrêté de noter. J'ai arrêté de noter parce que je me suis dit, je vais perdre autant si ça continue. En fait, je me suis dit, si je sais que je veux faire que des échecs et que je veux faire nul, mais j'ai l'impression que je vais perdre autant, j'avais peut-être genre 10 minutes, le genre. Mais vu qu'il n'y a pas de plus 5 ou plus 10 pour noter, parce que si encore il y aurait un rajout de plus 5 secondes, là, ok, noter ça me dérange pas parce que je note en peut-être 5 secondes, mais là j'ai 10 minutes moins le temps que j'écris. Alors que lui, il n'écrivait pas. Et donc je me suis dit, je vais arrêter de noter. De toute façon, je vais faire nul. Ça va aller. Mais non. Mais non, en fait. Il a avancé ses pions. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai compris que c'était mort. J'ai compris que c'était mort. Je suis désolée ici, mais c'est une défaite à la ronde 1 de ce tournoi à Danang. Je viens de me souvenir du nom de la ville, Danang. Ok. Bon bah, en fait je vous explique un peu. Je crois qu'il a avancé au début. J'ai fait ça, échec. Il s'est mis là. J'ai fait échec. Je crois qu'il s'est mis là. Et là, je me suis dit, je peux pas faire échec parce que sinon il va mettre son fou. Et je me suis pris, et c'est là où j'ai compris. Je me suis pris la tête dans les mains, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Comment tu peux passer de... Il y a un peu... Comment tu peux passer de là, même plus, hein, c'était beaucoup plus des fois. Comment tu peux passer de là... Non, comment tu peux passer de... Comment tu peux passer de là à plus 1? Ou même des fois il y avait des plus 3, donc... Comment tu peux passer de plus 3 à une défaite, Lysandre? Comment? Comment? C'est infaisable, en fait. Enfin, moi, je suis vraiment dégoûtée. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que j'aurais pu la gagner, en plus. C'est ça qui... J'ai encore mal fait avec les pions passés, là. C'est vraiment saoulant, les pions passés, là. Ah, ça m'a tué, quand même. Ah là là, rien que d'y penser. Mais bref. Mais bref. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc, comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!